Eh bien le bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Nature Culture 74. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler un petit peu de la récolte des butternuts et des courges qui font partie de la famille des cucurbitacées. C'est le moment de les récolter, le froid arrive, le gel arrive aussi. On a eu une première gelée il y a quelques jours avant le tournage de cette vidéo, donc pas la peine de les laisser mûrir plus longtemps. On sort la brouette et c'est parti pour la récolte des butternuts. On va tout d'abord parler des semis. Lorsqu'on veut faire de belles récoltes de butternuts et de courges, il va falloir semer en avance. C'est une culture qui met du temps à s'installer. Dès qu'elle est en place, elle est presque envahissante. Il y en a de partout, il faut lui laisser pas mal de place. Mais au niveau des semis, il faut pas s'y prendre trop tard. Dès qu'il fait beau, dès que le beau temps est arrivé, que le printemps est là, faut pas hésiter à faire des semis en godet, avoir un bon système racinaire. Suite à ça, eh bien, on enchaîne avec une plantation en pleine terre. Dès que vous voyez qu'il y a des belles racines au niveau de vos courges et vos butternuts, vous pouvez les planter en pleine terre. Vous leur laissez pas mal de place, je dirais entre 80 cm et 1 mètre d'espace au niveau de la plantation. C'est important parce que le butternut, la courge, ce genre de plantes, en fait, c'est des plantes qui vont aimer courir un peu au sol, s'étaler au sol. Donc c'est vraiment un bon couvre-sol, mais par contre ça a besoin de place. Les feuilles sont très grandes. Dans un sol riche, on peut rajouter du compost, pourquoi pas de la raclure de corne, un petit peu d'engrais organique, voilà ce que vous voulez. C'est une plante qui va être quand même assez gourmande. Quand vous voyez la taille des fruits, c'est important de la nourrir. C'est comme nous, ça a des besoins, pas mal d'eau, surtout quand il fait chaud, c'est très important. Après, dès que vous voyez que la plante elle est assez grande, et vous pouvez considérer qu'il y a des bonnes racines dans le sol qui vont aller puiser l'eau en profondeur, l'humidité en profondeur, aller chercher toute cette humidité. Donc c'est vraiment au début qu'il va falloir bien arroser. Après, tout ce qui va être entretien de la courge et du butternut, je dirais qu'il faut quand même désherber au début, pas que la mauvaise herbe prenne le dessus, mais comme on le répète depuis le début de la vidéo, c'est quand même un couvre-sol, une plante qui s'étale, donc à un moment donné, c'est elle qui va prendre le dessus sur la mauvaise herbe. À la limite, si vous voulez, vous êtes un peu maniaque, vous enlevez la mauvaise herbe qui dépasse au-dessus de vos feuilles dès qu'elles se seront bien développées. Voilà, mais en soi, c'est une culture vraiment super économique pour nous physiquement, parce que dès qu'elle est en place, elle se débrouille toute seule, à part un petit peu d'eau par-ci par-là. Après, au niveau du traitement des maladies, je dirais que la maladie qui pourrait vraiment toucher vos plantes, enfin le champignon, c'est l'oïdium. L'oïdium, c'est un peu ce voile blanc là qui vient s'installer sur les feuilles, et du coup ça affaiblit votre plante. Mais ça, c'est vraiment quand les feuilles sont pas mal humides, et si c'est dans un champ en plein air, franchement, même nous avec les pluies qu'on a là actuellement, vu qu'il fait pas bien chaud, ça va, on n'a pas vraiment de maladie. Après, c'est le cycle de la plante. La plante, elle finit par mourir, et ensuite on fait place à la récolte. D'ailleurs, en parlant de récolte, nous on a vraiment tout récolté lors de cette vidéo. On a vraiment réussi à récolter une belle brouette, et ça c'est vraiment très plaisant. Il y a beaucoup de kilos de cucurbitacées, là je sais pas combien il y a, et les courges sont très lourdes, voilà, faut les prendre à 2 mains pour éviter qu'elles glissent des mains, mais disons que voilà, on est pas mal. Après, je pourrais pas faire une estimation du poids total, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que là on a de quoi passer l'hiver tranquillement. En plus, on va récupérer les graines qui sont à l'intérieur, les faire sécher, et on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas trop d'hybrides, qu'il n'y ait pas trop de croisements entre les variétés, voilà, parce que c'est pas nous qui choisissons là, c'est vraiment comment ça a été pollinisé. Mais en tout cas, de ce qu'on voit là, c'est top du top, et on va en profiter un maximum et rentabiliser un maximum cette récolte en prenant les semences pour l'année suivante, pour la saison prochaine, qu'on commence déjà à préparer en récoltant cette saison 2023. On prépare déjà l'année 2024. Eh bien écoutez mesdames, messieurs, ça va déjà être la fin de cette petite vidéo sur les cucurbitacées, sur la récolte des courges et des butternuts. Faut pas hésiter à s'abonner à la chaîne YouTube si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, qu'elle vous a tout simplement motivé, et en espérant que ce petit format vous plaise bien. Voilà, c'est pas des vidéos extrêmement longues, mais c'est histoire de vous partager un petit peu ce qu'on fait au jardin. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo au potager sur la nature. Ciao l'équipe.